Donc très réaliste. Robert Redford qui est dans le... Je sais pas qu'est-ce que... Enfin, étant donné qu'on voit que la bande-annonce... On peut pas trop s'amorcer. Voilà. Donc attendez, je vais aller voir. Même, qu'est-ce qu'il fait Harrison Ford dans ce film? Parce qu'on a l'impression en fait que c'est un... C'est un espèce de... Comment expliquer? De directeur du Shield. Et Nick Fury est passé au second rang. Tu trouves? Ouais, dans la bande-annonce, ça a l'air, parce que Nick Fury, il parle pas énormément, on le voit pas énormément dans la bande-annonce, il a l'air pas central. Donc voilà. Après, toi, tes impressions sur la bande-annonce? Sur Captain America 2. Ouais, sur le Captain America 2. J'espère qu'il va être mieux que le 1 parce que vraiment le 1 je l'ai pas du tout aimé. Alors, Donc j'espère que. Bah, ce qui est bien comparé à Captain America, c'est que le 1, c'est que ça se passe dans notre monde, enfin à notre période. Maintenant. Ça se passe maintenant, quoi. Alors, le truc bancal, mais en même temps c'est Marvel, donc je reproche rien au film. C'est bancal, même Marvel, donc le soldat d'hiver. Donc dès qu'il est sorti, ce titre, je me suis dit qu'est-ce que c'est le soldat d'hiver? Et en fait, le soldat d'hiver, bah, de toute façon, je l'ai pas spoilé. Hein, je pense enfin, dès l'entrée du film, on le saura. Mais en fait, le Capitaine d'hiver, c'est en fait le meilleur ami de Captain America qui devait être mort, qui est tombé dans le 1. En fait, il a survécu, il a fait... voilà. Il a été recruté par les Russes, il n'a pas le syndrome, il n'a pas eu le syndrome du super soldat, hein, mais il a eu un bras bionique, ouais, voilà, donc Soldat d'hiver, je suis pas trop branché dessus, je le connais pas trop. Les ennemis de Captain America, je les connais pas trop. Donc, à part l'Hydra, enfin c'est un peu comme Iron Man en même temps, donc ça devient une équipe en fait. Son aventure, c'est l'équipe. Il n'y a pas de solo. Exact. En même temps, Captain America la symbolise, c'était quand il était dans la période de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, il n'y est plus. Ouais, il n'y a pas plus de rapport, quoi. Voilà, donc voilà. Captain America 2, super réaliste. J'espère. Très bon. Donc voilà. Là, je suis en train de regarder donc le casting. Donc alors le casting, le réalisateur. Alors c'est deux réalisateurs, Joey Russo et Anthony Russo, donc deux frères. On va voir ce qu'il va faire plus tard, mais on verra ça. Donc il y a Chris Evans dans le rôle de Captain America, Scarlett Johansson dans La Veuve Noire. Alors ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est... Excusez-moi. Le truc, rien à voir, allez, ta gueule. Le truc bien, c'est que la Veuve Noire a apparu dans Iron Man 2, dans Avenger, et maintenant elle est dans Captain America, tu vois. Voilà, c'est un monde très fluide, très lié et très fluide. Je trouve ça intéressant. Donc après on a Sébastien Stan qui joue donc le rôle du soldat d'hiver. Donc. Et je remarque et je vois cette photo. Et je me rends compte qu'en fait il joue dans Once Upon a Time qui fait le Chapelier Fou. Voilà. Après on a Agent 13, donc ça doit être le Faucon. Ah, c'est un autre. Le Faucon, c'est un autre. Alors grosse merde, attention. Grosse merde. Ce n'est plus Jérémy Renner. Attends, c'est qui? Ouais, Jérémy Renner. Ce n'est plus Jérémy Renner. C'est Anthony Mackie qui a joué donc dans le dernier Michael Bay avec Marc je me rappelle jamais son nom, Marc quelque chose, c'est l'acteur qui jouait dans Ted. Après nous avons Frank Grillo, c'est celui que tu m'as dit là, celui qui a joué dans Warrior, l'entraîneur. Ah oui. L'entraîneur, celui qui a joué dans Warrior. Voilà. Kobe Smulder, que j'aime d'or, qui a joué dans la série... putain, les séries, moi, je suis fâché avec les noms. La série... ah, putain, et puis merde. Une série, voilà, écrit là. Voilà. Qui jouait la Canadienne.
Après, je cherche Harrison Ford, n'y est pas. Harrison Ford. Ah oui, Harrison Ford. Agent Alexandre Pierce. Robert Redford. Ouais, ah, j'ai dit Pas Harrison Harrison Ford. Ford. Ouais, excusez-moi, oulala. Robert Redford. Agent Alexandre Pierce. Jean-Pierre. Howard Stark. Oh. Allez. C'est qui? Vas-y, fais voir, Dominique Cooper. Ah ouais, c'est le même en fait. C'est le même. Allez, Howard Stark. Alors, une brève apparition. Il est mort, mais bon, ça doit être un truc de futur, enfin, ça, De passer. un hologramme ou un truc de passé. Intéressant, intéressant. Il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas plus que ça. Alors, Joey Russo, on va voir qu'est-ce qu'il a fait d'autre. On fait au pif, on n'a pas très bien travaillé le côté série. Ouais. Ah, Community. Il a fait Community. La série Community, pas mal. Joël Russo, ok, série, Ouais, série. série en fait. Série. Il a fait que des séries. Il a fait que des séries. Il a produit aussi des séries. Un acteur, bon, on s'en fout. Ouais. Ouais, en fait, ouais, il a fait que des séries, donc oui, il est sur Captain America, pourquoi pas. Pourquoi pas. Peut-être qu'il y a son frère. Oui, alors son frère. Oui, on va voir son frère. Son frère, alors donc Anthony Russo. Anthony Russo, il va avoir une carrière un peu. Il a une carrière un peu mieux. Contrairement à ben non. Il fait les mêmes. Il fait les mêmes. Putain, en fait, ils sont inséparables. C'est des inséparables. Bon, bah, on est content de le savoir. Il a fait exactement. Mafia Blues. Acteur dans Mafia Blues. Mais il a fait l'autre pareil, l'autre. Hein. Il a été acteur, il a produit Les mêmes. les mêmes. Ah mais décidément. Il a fait des Il a techniques les mêmes. Ouais. Et le scénario les mêmes. Alors le scénario, ouais. Ouais, bon, voilà, rien de nouveau. C'est les mêmes en fait. C'est les mêmes en fait. Entreprise familiale. Entreprise familiale, bon bref. Bon. Voilà. Captain America, on souhaite que ça va bien marcher. Ça marche. Voilà. Après il y a eu Ant-Man. Il risque d'avoir Ant-Man et la guêpe. Ah oui, et donc, le truc qui me fait chier absolument. Avenger 2 sera avec Vif Argent et la Sorcière Rouge, qui sont des mutants de X-Men, qui sont, bon, je suis fan... Surfeur d'argent. Non, c'est pas le Surfeur d'Argent, Ah. c'est Vif Argent. Vif Argent et la Sorcière Rouge, qui sont les fils, en fait, les enfants plutôt, de Magneto. Ça va faire un gros bordel. Pourquoi? Parce que quand Bryan Singer a sorti les X-Men, il a fait l'univers de X-Men, genre le monde entier sait que les X-Men existent. J'ai pas de problème sur ça, c'est très bien. Le seul problème, c'est que s'ils veulent rattacher X-Men avec Avenger, ça va pas coller. Parce que on aura l'impression que les mutants vont sortir de nulle part. En fait. On n'entend jamais parler de mutants dans tous les films qu'on a vus de la phase 1, de la phase 2, de voilà. Ça va être un gros bordel. Ça... Oh, on peut pas Surtout que s'avancer, ça va même pas être les acteurs, les mêmes acteurs, parce que dans X-Men, celui qui va sortir en 2014, là, le truc de passé, de futur et Wolverine qui va voyager dans le temps, il y aura Vif Argent et Soleil Rouge, la Sorcière Rouge, je pense, je crois. Mais ça ne va pas être les mêmes acteurs que dans Avenger 2. Parce que la boîte d'Avenger, donc Marvel, c'est pas la même que X-Men. X-Men, c'est la 20th Century Fox et Avenger, c'est Marvel. Donc les droits, c'est pas pareil, les trucs, c'est pas pareil, ça fait un gros bordel. Et je sais pas pourquoi ils voulaient absolument Vif Argent et Soleil Rouge et la Sorcière Rouge. Je sais pourquoi, parce que c'est des personnages importants dans Avenger, ok, mais
si tu veux ça, faut que tu fasses une phase à part, carrément sur les X-Men. Ouais, Alors je sais pas, peut-être ils ont trouvé un accord avec la 20th Century Fox, avec Marvel, sur le X-Men qui va venir là. Ah, Sur le passé, peut-être ils vont modifier. Ce que je pense en fait, c'est qu'ils vont modifier tout le truc. Parce que Wolverine va voyager dans le temps, donc ça je spoil pas, hein, on le voit dans la bande-annonce, il va voyager dans le temps et il va modifier. Il va modifier le temps. Il va modifier le temps. Donc qui dit que donc le futur va changer. Donc qui dit que dans ce futur renouveau, les Avengers ne seront pas là. Pas con. Et même sachant ça, sachant ce truc, ça résout pas le problème que dans la phase 1 on n'entend pas parler des mutants. Ouais. Donc voilà, donc sans que ce soit un film Marvel, j'attends énormément donc du X-Men qui va sortir. Mais voilà, ça c'est la grosse merde. Ça va être de la... Je sens la grosse merde arriver. Je sens la grosse merde arriver en fait. Donc voilà. Mais ça c'est que des pronostics, hein, on verra bien. Voilà, c'est tout. Tout dit. Ouais, il y a tout dit. Bon après il y a que des projets, à part Gardien de la Galaxie, j'attends énormément aussi. Parce que ça se passe pas du tout sur Terre, ça se passe dans une autre galaxie. On sait pas. Thanos Ah oui, il est sera présent. Thanos, donc celui qui voulait envahir la Terre dans Avengers, celui qu'on voit au post-générique, sera dans les Gardiens de la Galaxie. Le collectionneur sera dans la Gardien de la Galaxie. Le post-générique dans Thor 2 dit que ça y est, il a le cube, cube rouge. Il a le cube rouge, il a le cube rouge et il dit allez, plus que 5 ou plus que 4, j'en sais rien. Putain, mais c'est Voilà, bon, c'est juste pour nous tenir en haleine et tout, donc apparemment il veut des pouvoirs et bon voilà, ça va être un peu de... Voilà, bon bien sûr c'est pour nous tenir en haleine, hein, c'est le principe du post générique. Donc voilà, voilà c'est tout sur ce spécial Marvel. En conclusion, je dirais que Marvel, ils adaptent bien parce que contrairement aux comics, au DC Comics. Au DC Comics, justement, c'est les comics, c'est des réalisateurs qui ont pris les idées des comics et qui en font leur sauce, qui est pas extraordinaire, qui est franchement médiocre. Et Marvel qui réussit bien à faire son truc et tout, et on voit bien que la production comics arrive bien elle aussi à faire une bonne adaptation, car Man of Steel est assez sympa. Donc voilà, fini pour cette deuxième partie. Ciao.